Je vais vous raconter une histoire un peu particulière, celle d'une jeune femme coincée dans un corps de mamie de 90 ans. Enfin, c'est comme ça concrètement que je le ressens. Mais vous allez voir, ça n'a pas toujours été le cas. Quand j'étais petite, concrètement, mais en fait, je tenais pas en place, vraiment pas. J'étais un peu ce qu'on appelle une sportive dans l'âme. J'ai fait de la gym en compétition, de l'équitation. J'adorais le contact, vraiment aussi avec les chevaux. J'en ai fait très longtemps. Et puis la course. Non, je courais pas mal. J'étais première au cross des filles de 6e. C'était un souvenir aussi dont j'étais très fière. Enfin, d'ailleurs, c'est toujours un souvenir dont je suis très fière. Et je me rappelle un peu cette sensation de liberté dans le sport, vraiment de pouvoir mener à bien certains objectifs, donner tout ce que l'on peut avoir, vraiment. C'était un corps qui suivait aussi mon énergie sans jamais me dire stop. J'avais besoin aussi constant de me dépenser, d'utiliser mon corps, voilà. Ce besoin presque instinctif. Bref, une enfance et une adolescence finalement assez normales, sans vraiment signe avant-coureur, sans indice de ce qui allait arriver ensuite. Euh, Concrètement, ça a été vraiment une enfance assez positive. À 18 ans, tout roulait encore. Je venais de fêter ma majorité, l'avenir était ouvert. J'entrais en fait dans une nouvelle phase de ma vie et cet été-là, comme beaucoup de jeunes, hein, je travaillais pour me faire un peu d'argent. J'avais été embauchée dans une usine pour préparer des commandes. Il faisait une chaleur assez étouffante parce qu'en fait, on était sous des tôles dans de vieux bâtiments et l'été, 30 degrés là-dedans, il faisait très vite 40, 50 degrés des fois l'été. Et en fait, un mercredi matin, je me sens pas bien. Ma tête tourne, vraiment, je commence à plus voir grand-chose. J'en informe ma collègue qui me dit de m'asseoir, voilà, très très bienveillante. Elle va me chercher un sucre et en fait, elle n'a même pas eu le temps de faire un pas que je me suis totalement effondrée par terre. Et là, un malaise, ce qu'on appelle un malaise vagal, je tremble vraiment de partout, totalement incontrôlable. Et en fait, c'est ma sœur qui travaillait dans le même service que moi qui m'a raconté la scène, parce que moi, forcément, je m'en souviens pas vraiment. Elle était hyper affolée, puis les pompiers sont arrivés, et m'ont évacuée. Concrètement, cet épisode-là, on l'a clairement mis sur un coup de chaleur. Voilà, un peu les difficultés entre le fait qu'il fasse très chaud et le fait que ça soit aussi assez physique dans la préparation de commandes. Et donc, concrètement, j'ai eu 2 jours de repos et hop, retour à l'usine. Mais dès que je restais debout, en fait, le problème, quand j'ai repris le travail, c'est que ma tête commençait à retourner un petit peu. Donc en fait, rester debout un peu trop longtemps, c'était compliqué. Du coup, pour finir mon été quand même, malgré ça, je suis restée assise à compter, à conditionner des vis concrètement. Et moi qui avais toujours besoin de mouvement, je me retrouvais un petit peu à l'arrêt. Et à ce moment-là, je pensais que c'était juste un mauvais passage, voilà, un petit accident sans réelle conséquence dans ma vie et qu'une fois que je reprendrais mes esprits à sortir de l'usine sous ces 40 degrés, en fait, tout reviendrait à la normale. Et en réalité, c'était un peu le tout début d'une nouvelle vie, sauf qu'à ce moment-là, en fait, je le savais pas encore. Je finis ce travail d'été, du coup sur juillet, puis août, je m'étais gardé un mois pour pouvoir partir un peu avec ma famille, parce que ma famille, c'est aussi un pilier fort dans dans la fille que j'étais à cette époque et dans la fille que je suis encore aujourd'hui d'ailleurs, hein. Et donc direction le sud, le soleil, la mer, les balades, voilà. Je me disais vraiment: «C'est bon, cette péripétie est derrière moi, c'est fini maintenant, on va profiter». Mais en fait, ça s'est pas du tout passé comme prévu, c'est-à-dire que très vite, les douleurs sont arrivées et au début, en fait, c'était vraiment que comme des petites crampes par-ci par-là. Donc je me disais:
j'ai trop marché, c'est normal, on est en vacances, on fait des kilomètres, donc ça n'a rien d'inquiétant. Sauf que, bah, les jours passaient et en fait, les douleurs, elles s'intensifiaient de plus en plus et donc, bah, de retour à la maison, je consulte, mon médecin, prise de sang, rien. On fait vraiment quelques petits tests et cetera, il trouve rien du tout. Donc voilà, peut-être un petit moment de faiblesse en effet, suite à ce qui s'était passé aussi, bah, en juillet, à l'usine, le fait que, je marche beaucoup, qu'il fasse chaud, voilà, peut-être que mon corps réagissait pas forcément très bien, mais voilà, c'est un peu tout. Et un mois plus tard, en fait, bah, ça a continué et ça s'est même intensifié. Ça devenait de pire en pire, c'est-à-dire que j'arrivais à avoir vraiment, bah, des douleurs diffuses de la tête aux pieds et en fait sans répit. C'est-à-dire que c'était vraiment 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, aucune pause et là, ben je me dis: «Non, en fait, il y a vraiment quelque chose, c'est pas normal». Il faut vraiment qu'on aille plus loin dans les recherches et du coup, bah, je reprends rendez-vous, mon médecin et là, en fonction du récit que j'ai, auprès de lui, en fait, je vois très bien son regard changer. Il sait pas exactement, je sais pas non plus exactement ce qu'il y a, dans son regard, concrètement, ce qui se dit, mais je le sens quand même inquiet et en fait, c'est la toute première fois qu'on va prononcer ce mot devant moi et que je n'ai jamais en dont je n'avais jamais entendu parler, en fait, hein, et que je ne connaissais pas du tout et ce terme, c'était la fibromyalgie, concrètement. Et là, une nouvelle ère commence, concrètement. 18 ans, bah, l'âge où normalement on croque la vie à pleines dents, en fait, hein. On rêve d'avenir, d'études, de voyages, de soirées entre amis et moi, bah, on m'annonce que je vais devoir, en fait, apprivoiser un nouveau corps et en fait, c'est un corps qui est contre-productif, en fait, qui souffre en permanence. Plutôt que de combattre la douleur, il va m'apporter cette douleur. Et c'est un peu, du coup, le principe de la fibromyalgie. Et pour expliquer ce que c'est, bah, j'utilise souvent une image assez simple qui est, vous allez à la salle de sport tous les jours, que vous faites travailler chaque muscle de votre corps tous les jours et que vous vivez constamment avec, en fait, ces courbatures de la tête aux pieds, jour et nuit, sans pause. Et en fait, bah, c'est un peu ça, ce que fait la fibromyalgie. Concrètement, une journée normale quand on a la fibromyalgie, c'est d'avoir mal. Une journée qui ne serait pas normale serait une journée sans douleur. Et là, limite, en fait, on s'inquiéterait. Alors concrètement, au début, il faut le dire, hein, j'étais assez dans le déni. Je continuais un peu comme si de rien n'était. Parce que bah, j'avais envie de vivre, tout simplement. La vie devant moi, 18 ans, on n'est pas encore totalement lucide sur tout, même si, en fait, c'était le début, donc je comprenais pas totalement encore ce qui m'arrivait et surtout ce qui allait m'incomber par la suite. Difficile de se projeter, de comprendre comment ça va évoluer et en fait, ben mon corps, au bout d'un moment, bah, forcément, me rattrapait. C'est-à-dire que je développais pas mal de difficultés, des crises de tremblement, en fait, tellement que des fois les douleurs étaient intenses, mon corps se mettait à trembler de tout son long. Et là, régulièrement, bah, j'avais soit chez moi ma mère qui m'épaulait pour me rassurer, soit aussi également, bah, que ça soit à l'école en cours, mes collègues d'école qui étaient totalement au fait d'eux, mes professeurs qui étaient aussi totalement au fait d'eux et qui savaient totalement comment réagir et comment, du coup, m'accompagner dans ces moments-là. Et ça, faut le dire, c'était quand même aussi, une aide précieuse mentalement et physiquement de pouvoir être épaulé quand on vit des moments de crise de tremblement comme ça. Mais c'est pas tout, j'avais aussi souvent des grosses pressions thoraciques et là, quand on est jeune, mais même plus tard,
on panique très rapidement parce que les pressions thoraciques, ça donne vraiment des difficultés à respirer, une pression quand même assez forte aussi. Bah, entre le cœur et cetera, on dit: «Bah, qu'est-ce qui se passe? Comment je vais gérer ça?» Et en fait, il faut vraiment surtout pas paniquer, heu, malgré le fait qu'on a du mal à respirer. Donc c'est des scènes des fois qui pouvaient faire aussi un peu peur aux autres et qui pour moi, bah, en fait, au fur et à mesure de l'avancée étaient devenues, bah, presque, totalement banales, vraiment concrètement. Et là, il y a une nouvelle phase qui arrive aussi pour moi, c'est, les médicaments. J'avais jamais réellement eu de traitement dans ma vie et là, on commence à me donner, des traitements, des médicaments concrètement. En fait, un peu des cache-misères parce qu'en réalité, il n'existe pas de traitement, mais c'est plutôt des médicaments un peu détournés de leurs usages pour essayer de détendre concrètement les muscles. Donc ça va être des médicaments qui sont pas forcément hyper, bons pour le corps de base, mais est-ce que c'est vraiment pire de ne pas avoir de médicaments et de ne pas réussir à vivre convenablement, mais d'avoir des médicaments et d'arriver à peu près à vivre convenablement, tout en sachant que ces médicaments détruisent un peu ton corps de l'intérieur? Eh ben, vous avez 4 heures. Mais concrètement, en fait, oui, ces médicaments, ils m'aidaient en fait à tenir debout. Donc, quand on est jeune, bah, on fait vite la part des choses malheureusement là-dessus. Et je voulais pas me laisser abattre et donc ces médicaments m'ont aidée à continuer. Heu, je donnerai pas forcément les noms parce que chacun est différent et chaque personne, doit se faire accompagner pour prendre ce genre de traitement. Mais, en tout cas, voilà, c'est la médecine de la douleur qui m'en a fait, la prescription et il est vrai que c'est des médicaments assez, habituels pour ce type de pathologie. Mais dans tous les cas, concrètement, ça ne réglait en rien la fibromyalgie qui aujourd'hui, n'est pas une pathologie qui se traite ou qui se résorbe ou qui se guérit. En tout cas, pas à ma connaissance. Le plus dur à cet âge-là, en fait, c'est pas forcément le handicap en tant que tel et c'est ça qui est, assez dingue, c'est que le handicap en tant que tel, je le vivais plutôt pas si mal et je le gérais plutôt pas si mal. Ça a pas été vraiment ça le plus dur, c'était pas seulement la douleur, c'était vraiment ce que ça changeait dans ma vie sociale. Avec le traitement que j'avais, concrètement, je ne pouvais pas du tout boire d'alcool et bah, dans une société où, pour s'amuser, il faut boire, concrètement, je me retrouvais très, très vite à l'écart. En fait, souvent, j'étais là aux soirées, avec mes amis, mais c'était toujours continuellement un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on s'installait, on arrivait, on parlait un petit peu, mais après ça se transformait très vite en jeu en jeu d'alcool continuellement et surtout quand on a des douleurs chroniques, en fait, on a si souvent de la fatigue chronique qui va avec. Et tout ça, c'était souvent tard le soir, la nuit et c'est vrai que j'avais beaucoup de mal à tenir. En fait, j'étais là, mais pas vraiment dans le même rythme. La fatigue chronique s'installait vraiment peu à peu et en fait, petit à petit, bah, je tenais plus forcément le soir. Ce qui fait que, bah, souvent, je devais annuler parfois au dernier moment et pas de gaieté de cœur, mais parce que vraiment mon corps ne suivait pas. Et ça a engendré que, bah, un jour, les invitations, en fait, ont clairement, cessé. Je n'étais plus du tout dans la boucle. J'ai perdu, les 3/4 de mes amis. Aujourd'hui, j'ai 30 ans et mes amis se comptent même pas sur les doigts de la main, donc c'est-à-dire même pas 5. Allez, si j'abuse un petit peu, sur les doigts de la main. Je crois vraiment que je dois en avoir vraiment 5 concrètement. Et bah, c'est assez violent quand, bah, là, à 20 ans, on se retrouve un peu isolé,
à cause de quelque chose qu'on n'a pas forcément choisi. Après, tout n'est pas tout noir parce qu'heureusement, il y a une lumière quand même. C'est-à-dire qu'il y a mon compagnon qui est arrivé, qui a redonné pas mal de sens aussi à mon quotidien. Et en fait, grâce à lui, bah, j'ai continué à avancer. Et aujourd'hui, il est toujours à mes côtés. Ça fait 10 ans. Et pour autant, il a passé pas mal de moments complexes avec moi et il m'a toujours épaulée. Donc, je pense que ça a été un peu ma revanche. Et la partie aussi qui m'a beaucoup aidée à sortir la tête de l'eau et de cette difficulté sociale. Puis est venu le temps un peu d'enchaînement, euh, études. J'ai pu faire mon bac+5 avec certains accompagnements, des professeurs assez au fait d'eux. Euh, Mon bac+5 a été quand même arrivé en bac+3, bac+5. J'ai arrêté d'en parler parce que on m'a pas forcément non plus mis au fait de qu'il était possible à cette période-là d'en parler, d'avoir des aménagements, des accompagnements. Donc tant bien que mal, j'ai tenu. Euh, j'ai adapté moi-même certains aspects, essayé de dormir chez des amis à côté pour enchaîner certaines journées. Mais j'ai réussi à peu près, voilà, pas sans douleur, mais avec une forme de routine, je gérais comme je pouvais mon quotidien. Et mes premiers jobs, un peu pareil, il faut savoir que j'ai travaillé et fait mes études pas mal en alternance. Mes premiers jobs en CDI, pour le coup, au travail, j'en ai parlé très rapidement et là, les aménagements ont été très vite mis en place. Pas forcément de difficultés, en fait, concrètement. Jusqu'à l'année dernière, où bah, cette fois, de nouvelles douleurs sont arrivées. Et en fait, j'avais déjà ces douleurs particulières, mais les nouvelles douleurs qui sont arrivées ont été vraiment ces douleurs articulaires. Et ces douleurs articulaires vont amener bah, encore plus d'intensité, encore plus de d'aspect envahissant de la douleur et un moment complexe où j'ai commencé à me dire ah non, pas encore, ça recommence et comment je vais pouvoir me réadapter avec une nouvelle réalité. Et même pas au début, je me suis dit bah c'est juste un passage d'une semaine plus douloureux quand je peux en avoir de temps en temps. Sauf que 1 semaine, 3 semaines, 3 mois, bah en fait au bout d'un moment il a fallu se rendre à l'évidence que bah c'est pas juste de passage et que c'est peut-être une nouvelle réalité de la maladie, de la pathologie qui arrive et bah du coup une nouvelle réalité aussi au niveau de mon quotidien, de mon corps à réappréhender et bah aussi de la gestion globale de la vie quotidienne. Et là, niveau médical, m'en parlant, ça a été beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que là, ça fait 1 an euh, que je vis avec de nouvelles douleurs, de nouvelles difficultés. Et concrètement, un médecin traitant qui ne sait plus quoi faire de moi, avec qui on tourne en rond, un hôpital de la douleur qui n'a pas assez de temps à m'accorder, malgré le fait de rentrer dans le cercle de patients autorisés à entrer. En fait, concrètement, ils ont tellement de personnes au quotidien qu'on n'a même pas la possibilité d'avoir des rendez-vous, mais simplement de suivre un cursus qu'ils nous ont donné à l'arrivée sans adaptation, sans changement, qui ne convient pas forcément. Et là, ben en fait, j'ai vécu ce que je n'avais pas vécu au tout début, c'est-à-dire l'errance médicale, la non-compréhension, la non-écoute du corps médical. Et ça, c'est très compliqué. C'est pour la première fois aussi que j'ai découvert une faille, ou en tout cas une vulnérabilité, pardon, de mon côté psychologique aussi. En fait, j'ai toujours été aiguillée, accompagnée, et là, pour la première fois, on me laisse totalement tomber du côté du corps médical. Alors, heureusement, mon aspect famille
compagnon est toujours là pour m'épauler, mais clairement un médecin traitant dépassé, un centre antidouleur qui n'écoutait pas vraiment. Et du coup, j'ai commencé à essayer de faire par moi-même des prises de sang, des IRM. Sauf que il y a une impression horrible qui est arrivée, c'est des examens en fait qui montraient rien. Et donc on doutait complètement de moi, comme si c'était dans ma tête. Et du coup, j'ai vraiment décidé de repartir totalement à zéro, de tout remettre en question, jusqu'à même remettre en question mon diagnostic initial. Et du coup, j'ai fait une chose, c'est que j'ai repris un rendez-vous avec un nouveau médecin traitant, ou en tout cas un médecin pour vraiment lui redonner toute l'entièreté de mon parcours et d'essayer d'aller vers de nouveaux horizons, vraiment un nouvel avis. Et ça a été, je pense, l'une des meilleures décisions parce que j'ai eu une personne qui m'a totalement écoutée, totalement compris et qui m'a aiguillée vers des premiers spécialistes pour pouvoir reprendre tout à zéro et en effet pouvoir aussi aller jusqu'à reprendre mon diagnostic initial et voir s'il n'y a pas de nouvelles choses à mettre en lumière. Et je me suis rendu compte vraiment d'une chose, c'est que vivre avec des douleurs, c'est pas seulement un combat physique, c'est aussi en fait un combat mental, un combat qui est pour être entendu, un combat pour rester debout dans un monde qui ne comprend pas vraiment et qui n'est pas non plus construit autour de personnes qui sont pas forcément valides avec des handicaps, notamment. Du coup, aujourd'hui, ce que j'ai mis en place, c'est que en fait, j'ai commencé un suivi psychologique et j'ai pas honte de le dire, même si là c'est en anonyme. Aujourd'hui, je pense que la santé mentale, c'est un vrai sujet qu'il faut prendre en compte. Et aller voir un psy, aujourd'hui, c'est comme aller voir un médecin quand on a des douleurs. En fait, c'est prendre soin de son état, de sa santé, de soi. Parce que oui, en effet, le combat d'avoir des douleurs quotidiennes, ça laisse des traces. Et du coup, le fait d'avoir rencontré un médecin, enfin un écoute aussi, ça m'a permis ensemble, on a vraiment construit un parcours de soins qui va être adapté à moi, à ma pathologie, à ce que je vis actuellement, et pas juste quelque chose de généraliste qu'on donne à tout le monde. Je sais pas forcément encore aujourd'hui ce que ça donnera, mais en tout cas, c'est quelque chose qui, pour la première fois depuis 1 an, me redonne espoir dans l'avancée de la prise en compte des évolutions que j'ai au regard de mon handicap. Et peut-être qu'un jour, je reviendrai justement vous raconter un peu la suite de mon aventure, parce que cette histoire, elle n'est pas encore finie, elle continue chaque jour. Mais voilà, en tout cas, mon témoignage, celui d'une jeune femme dans un corps qui ne suit plus, mais qui continue de se battre et qui est aussi là en éternel optimiste, malgré tout, qui garde espoir de pouvoir un jour se dire, ça y est, j'ai trouvé la voie qui me fait du bien, la voie qui m'aide au quotidien pour pouvoir vraiment combattre et pas subir ce handicap qui est le mien.